Et donc j'ai cherché la face de Dieu, il m'a donné une certaine direction. Et je crois fermement que ce message sera le message de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Amen. Et comme j'ai dit tantôt, je rends vraiment gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Et je vous aime énormément. Et vous êtes vraiment ma famille. Et vous êtes vraiment très chers à mon cœur. Et je vois vraiment l'œuvre que le Seigneur est en train de faire en chacun d'entre vous. Je vois comment vous grandissez continuellement. Et vos yeux ne sont plus tournés vers les choses de ce monde, mais c'est tourné vers Dieu. Amen. 1, 2, 3, nous verrons. Je vous aime aussi énormément. Et si on peut s'élever tous à la présence du Seigneur. Et on va aller dans le livre de Matthieu chapitre 13. Et en passant, je ne sais pas si vous avez eu un bon Noël hier, mais j'ai eu un bon Noël. Quelqu'un ne me l'a pas demandé. J'espérais que quelqu'un allait me le demander. Bon, je vais quand même le dire, j'ai eu un excellent Noël et je rends vraiment grâce à Dieu à ça. Et en fait, hier on devait rencontrer un pasteur, on devait parler de quelque chose de doctrinal avec lui et tout. Et quelqu'un disait à son voisin, hier c'était le 25 décembre. Hier c'était le 25 décembre. Oui, hier c'était le 25 décembre, mais on devait le rencontrer, c'était pratiquement le seul jour que c'était possible pour le rencontrer. Et on est parti, ben, j'ai demandé à ma ravissante femme. Normalement, ça ne devait pas durer. On devait juste passer quelques temps là-bas. Je lui ai dit, écoute, je vais revenir. Désolé de sortir le jour de Noël, merci de me donner l'autorisation, mais je vais revenir d'ici 17h15. Et ça avait fait chaud, ça dure souvent. Donc finalement, je crois que je suis revenu vers 19h. On dit, oh. Et quand je revenais, j'étais tellement gêné. J'ai appelé, j'ai commencé à m'excuser et tout, à chercher toutes les excuses. Et elle était complètement correcte avec cela. Et après cela, quand on est rentré, je me suis dit que wow, j'ai gâché le jour de Noël. Comment c'est le jour de Noël? Je l'ai passé dehors. Et je l'ai laissé à la maison. Que quelqu'un d'autre dise oh. Mais, heureusement, c'est vraiment une femme qui aime le Seigneur. Quand je suis rentré. Et après cela, même quand j'arrive à la maison, elle me demande si je me rappelle de telle personne à qui on avait partagé la parole à un restaurant de séjour. Je dis, elle demande qu'on appelle la personne. Donc j'ai appelé la personne et finalement la personne est arrivée chez nous. Ouais. Et quand il est arrivé chez nous, ben, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que quand on l'avait rencontré, on a pris son numéro et après on l'a donné au frère Yannick. Parce que si tu veux que quelqu'un que quelqu'un va l'appeler. Bon, je ne dis pas ça pour vous encourager à tous le donner au frère Yannick. C'est pour vous encourager à chacun à être fidèle dans chacune des questions. Appeler les personnes à qui donc vous prenez le numéro. Et qu'il est entré chez moi, je le salue, bonjour. Il me dit bonjour, c'est toi Yannick, n'est-ce pas? Je dis non, c'est moi, c'était rencontré au restaurant, mais je n'avais pas le numéro. Il s'est assis et on avait aussi le privilège d'avoir l'un des meilleurs cuisiniers de Montréal avec nous. Et il a fait un merveilleux repas de Noël qu'on ne pourrait même pas imaginer. Et on a fait manger ses invités. Et aussi, on avait aussi le privilège d'avoir avec nous la sœur Axel qui est venue. Amen. On voyait des jeux, mais on n'a même pas joué des jeux. On a parlé de la parole pendant 3 heures. Waouh, c'était un Noël excellent. C'était le meilleur Noël que tu puisses avoir. Prêcher la parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Donc on va aller dans le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Pendant les périodes de fête, d'habitude, c'est le temps de faire des cadeaux. Et les journaux ont estimé, j'ai lu ça dans les journaux l'autre jour, que les journaux ont estimé que les Québécois vont dépenser entre 750 et 800 $ pendant la période des fêtes de Noël 2014. Bon, qui compte les Québécois ne m'ont pas compté là-dedans, parce que
Je n'ai pas mentionné de dépenser cela. Je n'ai pas cet argent à dépenser. Donc entre 750 $ et 800 $ pour les cadeaux pendant la période de Noël. Et ça, c'est une période où les commerçants, ils planifient justement parce qu'ils savent qu'ils vont se faire beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'ils ont aligné les événements. On avait parlé la dernière fois du vendredi noir. Je crois que c'est Black Friday. Et il y a aussi le Boxing Day qui est aujourd'hui. Et je rends gloire à Dieu de vous voir tous ici aujourd'hui. Vous avez choisi Dieu au lieu du Boxing Day. On rend gloire à Dieu. Amen. Et il y a aussi même aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le samedi d'avant Noël. C'est le samedi d'avant Noël, c'est un jour de magasinage. Donc, on aligne toutes ces choses-là. Et tout le monde, en ce moment-là, veut avoir un cadeau. Et souvent dans le monde, on va te demander, oh, qu'est-ce qu'on t'a donné comme cadeau à Noël? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Et maintenant, quand tu deviens chrétien, et que là maintenant, tu sais que les choses ne sont plus comme elles étaient avant, et que maintenant tes yeux sont dirigés vers le bon sens, vers le bon côté, et quelqu'un du monde vient te demander, qu'est-ce qu'on t'a donné comme cadeau à Noël? J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Dans ce dernier vendredi de l'année 2014, le Seigneur m'envoie rappeler à J-Péniel où se trouve son prêtre. Alors si on peut aller dans le livre de Matthieu chapitre 14, comme je l'ai déjà dit 3 fois, verset 44, Matthieu 13, verset 44, la Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor. Si on peut les lire tous ensemble. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Si on peut le relire une deuxième fois pour que ça rentre vraiment. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alors on va aller vers le Seigneur en prière et le titre de ce message c'est le trésor est dans le champ. Amen. Prions tous ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta présence que nous pouvons ressentir en ces lieux. Merci mon Dieu, mon roi, parce que Seigneur, tu es toujours intéressé à nous toucher, toujours intéressé à nous parler, toujours intéressé à nous transformer. Et nous venons, Seigneur, dans une attente ce soir, Seigneur, parce que nous voulons recevoir ta parole, Papa. Et nous voulons être transformés, Seigneur, pour être semblables à ton image, Papa. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'oindre, Seigneur, le prédicateur de moindre, afin que j'apporte cette parole telle que tu l'as enseignée à tes apôtres et à tes disciples. Oindre toute l'assemblée afin qu'elle puisse la recevoir, la mettre en pratique dans leur vie et produire des fruits qui vont leur mener jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce que nous t'avons prié. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Dans la Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, avant la création de l'homme, avant même que l'homme ne désobéisse dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà planifié un plan pour son peuple. Et on sait tous que ce plan-là, c'est l'Église. Amen. Et l'Église, c'est ça qu'on appelle dans la Bible le royaume des cieux. Bien le royaume de Dieu. Parce que Dieu est le roi dans l'Église. Et tout à travers l'Ancien Testament, nous voyons comment l'Église est symbolisée à travers des événements, à travers des activités, à travers des fêtes, à travers des personnages. Et par exemple, l'âge de Noé. L'âge de Noé, c'est un type de l'Église, pour ceux qui ont déjà fait l'étude biblique, selon la parole de Dieu. L'âge de Noé, c'est un type de l'Église. Et on voit comment depuis les temps de Noé, Dieu avait déjà symbolisé l'Église dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et il y a même les ustensiles, le tabernacle, les ustensiles, toutes ces choses-là. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait déjà symbolisé cela. Il avait déjà donné une image de son plan pour aujourd'hui. Et on voit que le Seigneur, donc, en montrant tout cela à l'humanité pendant des années et des années, il est en train de dire à l'humanité qu'un jour, vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. Un jour, vous allez avoir quelque chose d'exceptionnel. Un jour, vous allez avoir quelque chose que les anciens, les prophètes et tous ceux qui étaient avant vous ont désiré voir, mais ne pouvaient pas le voir. C'était un trésor caché. Et dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 10, la Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé
touchant à la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. On nous dit qu'il y a des prophètes qui ont cherché dans la parole de Dieu. Il y a des prophètes qui ont intercédé. Il y a des prophètes qui ont jeûné. Il y a des prophètes qui ont prié. Il y a des prophètes qui sont restés dans l'humiliation pendant un bon bout de temps, juste pour voir ce dans quoi tu te trouves aujourd'hui. Mais ils n'ont pas pu le voir. Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit tombait sur les gens. Ça ne vivait pas à l'intérieur d'eux. Ça ne demeurait pas continuellement sur eux, mais ça tombait sur les gens pour un certain ministère. Il y a les prophètes, par exemple. Un exemple, on nous dit que quand Saül, à un moment, Saül était en train de marcher, quand il était appelé à devenir roi, quand il était oint pour roi, le Saint-Esprit est tombé sur lui, il a commencé à prophétiser. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui, mais le Saint-Esprit était tombé sur lui. David, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'il avait aussi reçu le Saint-Esprit sur lui, mais ce n'était absolument pas la même chose que ce que nous avons aujourd'hui. Parce que c'était réservé pour le temps de la grâce. On dit donc ici, et qui attestant d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Dis à ton voisin, c'est pour toi. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges des vies plongeaient leur regard. Aussi bien les anciens, aussi bien les prophètes, aussi bien les sages, aussi bien les anges, tous voulaient voir ce dans quoi tu te trouves aujourd'hui. Mais le Seigneur a dit non, 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 c'est pour eux. C'est pour eux. Alors tu es privilégié aujourd'hui. Tu dois rendre gloire au Seigneur parce que tu es privilégié. Tu te trouves dans la meilleure époque de toute l'humanité. Tu te trouves au meilleur moment, le moment le plus approprié. Tout le monde a désiré vivre en ce moment. Même Moïse aurait voulu vivre en ce moment. Amen. C'est ça que la Bible dit. Même Moïse était prophète, vrai ou faux? Même Moïse aurait désiré vivre en ce moment. Tous, le prophète Élie, ils ont fait tomber le feu du ciel. Mais ils savaient que ça n'était rien par rapport à ce que toi tu vis aujourd'hui. Le prophète Élisée, David, qui était selon le cœur de Dieu, toutes ces personnes-là, ils désiraient vivre ce que tu vis aujourd'hui. Alors tu es extrêmement privilégié. Amen. Tu es extrêmement privilégié. Et on en parle encore davantage dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas celle de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Nous sommes dans les meilleurs moments de toute l'humanité. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit, l'espérance de la gloire. Dieu en toi. Amen. 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 Et le Seigneur l'avait caché. Personne ne pouvait le voir. Il leur montrait les signes, il leur montrait les symboles. Et quand le temps est arrivé, lorsque les temps ont été accomplis, c'est là que Dieu a envoyé son Fils Jésus. Et quand il est venu sur cette terre, il a payé le prix pour nous. Et après avoir payé le prix, il a dit à ses disciples que allez attendre et je vais vous envoyer cette promesse-là. Cette promesse dont on a parlé depuis des années et des années et des années. Et ils sont partis attendre à la chambre haute. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un veut recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en lui, on peut prier pour lui, le Seigneur le remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. C'est une chose extraordinaire. C'est une chose que